Avec 2 345 000 km², la République démocratique du Congo est un sous-continent et le territoire pour l'aménager, ça demande un grand défi. Nous sommes donc dans un sous-continent qui demande que chacun de nous puisse maîtriser cet élément de souveraineté. Nous allons ici, ensemble avec vous, comprendre ce qui s'est passé durant les 365 jours qui viennent de s'écouler au ministère de l'Aménagement du Territoire. Pour qu'un pays puisse exister, il faut une population, il faut un pouvoir, mais il faut surtout un territoire. J'ai le plaisir de recevoir, dans le cadre de la redevabilité, dans le cadre d'une première année du gouvernement Samalou Kondé, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando, que j'appelle d'ailleurs, de venir me rejoindre sur ce plateau. Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Maître Guy Luando, merci d'accepter de nous rejoindre sur ce plateau et cette discussion que je souhaite franche et je souhaite sincère, parce que vous avez l'obligation en tant que ministre de rendre compte de l'action qui a été menée au nom de la population par le mécanisme du gouvernement. Je le disais tout à l'heure avec même beaucoup d'émotion et d'hésitation, vous l'avez senti, nous sommes dans un très très grand pays sur le plan spatial. Et nous avons 26 provinces et 145 territoires. C'est un défi intellectuel pour gérer un tel espace qui est pratiquement comme l'espace du continent européen. Vous avez été nommé à ce ministère et certainement que vous avez trouvé un état des lieux. Mais la population congolaise ne sait pas exactement c'est quoi l'aménagement du territoire. Quel type de ministère? Est-ce que c'était un ministère pour vous récompenser simplement parce qu'il fallait que vous soyez ministre, ou bien il y a un contenu puissant? Monsieur le ministre d'État, c'est déjà même devenu un ministère d'État. Pouvez-vous nous dire exactement comment vous avez, quelle est la perception que vous avez de votre ministère? Merci, M. Willy, pour la parole que vous nous accordez afin de pouvoir expliquer à la population congolaise qu'est-ce qu'il en est exactement comme contenu de ce ministère dont il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'élever au rang du ministère d'État. Je vous ai suivi dans votre introduction lorsque vous étiez en train de définir la notion de l'État, une puissance publique qui s'exerce sur une population établie sur un territoire, et surtout que cet État doit avoir ce qu'on appelle la reconnaissance nationale et internationale, autrement dit la souveraineté. Et ce territoire, qui est le nôtre, qui est couvert sur 2 345 410 km², il faut l'aménager. L'aménager, ça veut dire comment répartir l'activité humaine sur ce territoire. Tout ce que vous voyez ailleurs en termes de zones industrielles, en termes de zones minières, en termes de zones agricoles, en termes de logements sociaux, ça ne s'invente pas. C'est le fruit d'une cohérence dans la répartition. C'est la puissance publique, c'est le gouvernement qui doit dire l'activité minière sur mon territoire doit s'exercer à tel endroit et non pas dans tel autre endroit. Les activités agricoles doivent s'exercer dans tel autre endroit et pas dans un autre endroit, pour éviter un usage abusif du territoire. Parce que le mauvais usage du territoire entraîne tous ces phénomènes que vous voyez, des érosions, des superpositions de titres, des conflits fonciers. Il n'y a pas une harmonie, c'est à cause d'un mauvais usage de notre territoire national. Et pour la petite histoire, ce ministère, en son temps, était comme une direction, comme un appendice dans les autres ministères existants, les ministères traditionnels. Et ce n'est qu'exactement en 2017, avec la Constitution de 2006, telle que modifiée et complétée en 2011, qu'il a plu au gouvernement d'en faire tout un ministère en 2017. Et c'est depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un ministère qui est en pleine réforme. La réforme porte essentiellement sur doter les pays des outils, non seulement des conceptions et d'observation de l'usage, comme je dis. Parmi ces outils, vous avez la politique nationale d'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de ces 2 345 410 km².
Ça, c'est un des outils de gestion spatiale. Un autre outil extrêmement important, c'est la loi. Il n'en existait pas avant dans notre pays une loi sur l'aménagement du territoire, si ce n'est qu'un décret qui datait de 1957, qui en réalité c'était un décret sur l'urbanisme. Mais depuis le 26 octobre de l'année passée, dans le cadre de la continuité, nous avons trouvé un projet de loi qui était déposé au niveau de l'Assemblée nationale, mais qui n'avait pas fait l'objet ni d'un débat pour sa recevabilité. Nous nous étions donc présentés devant la représentation nationale le 26 octobre. Et le même jour, ce projet a été soumis à l'étude au niveau de la plénière. Nous l'avons défendu et le projet de loi a été déclaré recevable. Et donc, la loi sur l'aménagement du territoire, c'est un des outils extrêmement importants de gestion et de l'utilisation de notre espace physique, parce que dans cette loi, cela est assorti des sanctions administratives. Ça veut dire qu'on ne va plus construire n'importe comment, on ne va plus en faire n'importe comment. Vous savez, par exemple, un cas pratique de ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Bukavu. Il y a un sérieux problème des érosions, il y a un sérieux problème des effondrements, simplement parce qu'il y a une mauvaise utilisation de notre espace physique. Et donc, la loi, qui est un des outils extrêmement importants, il y a aussi des sanctions pénales. Donc, on a incriminé, mieux, on a érigé en infraction certains comportements liés à l'utilisation de notre espace physique. Ce n'est pas comme vous voyez aujourd'hui où les gens ont des portes qui regardent sur la rue, on vend. Hein, vous n'avez qu'à voir les spectacles qu'il y a lorsque vous allez jusqu'à l'aéroport de Ndjili. Tout ce monde qui va à même les sols là-bas. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, normalement, ces gens ne devaient pas se retrouver là-bas. Donc, si je comprends bien, Monsieur le ministre, quand vous arrivez au ministère, vous trouvez dans les tiroirs juste le projet de loi. Non, je disais qu'il y a des outils qu'on appelle des outils de gestion spatiale. Donc, j'ai parlé de la politique qui a été adoptée en Conseil des ministres, et nous avons fait la vulgarisation. Aujourd'hui, nous avons été dans 14 provinces sur les 26 pour expliquer la politique, ce qui est un outil extrêmement important. En fait, quelle est la vision du chef de l'État à travers l'aménagement du territoire? Un autre outil extrêmement important, c'est la loi. La loi, nous l'avons défendue au niveau de l'Assemblée nationale. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les guides méthodologiques. Ça veut dire, au-delà du schéma national, qui est aussi un outil, chaque province doit se doter de ce qu'on appelle les plans provinciaux d'aménagement du territoire. Et au niveau des ETD, donc au niveau des entités territoriales décentralisées, il y a ce qu'on appelle les plans locaux d'aménagement. Ça veut dire que, par exemple, à Tchilenge doit avoir son plan, un plan d'aménagement du territoire propre à Tchilenge, parce que chaque territoire, en termes de circonscription, en termes d'entités territoriales décentralisées, a ses propres réalités. Et ces outils sont élaborés sur base de guides méthodologiques. Et tous ces outils aujourd'hui, nous en avons déjà 3, donc la politique, la loi, et les guides méthodologiques. Il y a le schéma national qui est en pleine élaboration. Et pour ce qui est de plans provinciaux, la ville-province de Kinshasa dispose de ce qu'on appelle les SOSAC, les schémas d'orientation de la ville-province de Kinshasa. Il y a le plan provincial, par exemple, pour le Nord Kivu, au niveau de la ville de Goma. Et chaque province devrait se doter de cet outil extrêmement important. Une fois qu'il y a tous ces outils disponibles, maintenant la population va voir qu'en est-il réellement de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, ça semble un peu être un concept un peu creux, et la spécificité de ce ministère, c'est qu'il est transversal. Il donne l'impression de se confondre avec l'urbanisme, il donne l'impression de se confondre avec les affaires foncières. Non, l'aménagement, au regard de l'ordonnance du 7 janvier 2022 portant l'attribution du ministère, les attributions sont clairement reprises pour ce qui concerne l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, quand nous regardons effectivement l'ordonnance 2022 qui donne les attributions des ministères, nous avons vu que vous avez reçu à peu près 7 grandes tâches. Ce sont des tâches énormes. On va essayer d'évaluer dans chaque attribution quelle a été votre action personnelle. D'abord, vous venez de le dire effectivement qu'il y a la loi, mais il y a aussi la conception des plans. Nous avons entendu, vous avez lancé avec beaucoup de puissance un programme qui s'appelait Revit. Je voudrais savoir de quoi s'agit-il. Et ce programme de Revit, il intervient dans quelle attribution de votre ministère? Alors, le Revit, qui n'est rien d'autre qu'un programme que nous avons lancé, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement de la République, parce que je dois vous dire que dans le programme du gouvernement, vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme d'action, et l'aménagement, c'est le pilier 8 de l'action de notre gouvernement, pour vous montrer l'importance que le Premier ministre, à travers son programme, a dit accorder à ça, qui rentre clairement dans la vision du président de la République. Et donc, Revit, c'est dans l'attribution sensibilisation.
il nous est demandé de sensibiliser la population de la manière de l'utilisation. Et nous avons lancé ce programme qui a porté ses fruits. Nous avons par exemple dit qu'il faut construire chez vous. Hein, c'est bien beau d'avoir des maisons dans des grandes circonscriptions, dans des grandes villes, mais aujourd'hui, si vous devez aller chez vous, vous allez habiter où? Et donc, ce programme de sensibilisation, si l'utilisation a porté ses fruits, et beaucoup de gens maintenant sont très motivés à rentrer, à construire chez eux, dans leur village, dans leur territoire. Mais dans un contexte où nous vivons un exode rural important, vous savez que beaucoup de nos compatriotes quittent les provinces pour aller dans des centres urbains, et les phénomènes du Katanga, vous le connaissez, à l'Équateur c'est la même chose, et ex-province orientale c'est la même chose. Votre programme Revit semble prêcher le contraire, et semble aller dans le sens contraire de la dynamique générale observée aujourd'hui, qui est une dynamique de crise. Alors, je voudrais, dans quelques mots, parce qu'il s'agit de demander aux gens de rentrer dans leur terroir et de s'y stabiliser. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes les populations? Mais je voudrais que vous le disiez en lingala, parce que c'est un programme qui est lié à la ville et au village. Et comme vous allez vous adresser à nos compatriotes qui sont dans l'arrière-pays, qui veulent quitter finalement, ils veulent partir parce qu'il n'y a rien qui se fait dans les provinces, et ils voient que l'État ne fait rien, et alors ils sont pressés de quitter pour venir partager la misère ici à Kinshasa. J'aimerais que vous puissiez le dire un peu en lingala, si c'est possible. Hein. Eh bien, évidemment, ndeko Willy, olobili kamoko ya motuya mingi. Yango monaki tata mokonzi ya mboka qui est un grand visionnaire. Oyebi tata mokonzi ya mboka oyo ba congolais ba pesaki mandat amonaki makambo wana musika te. Omoni bato bazo mataka o ndenge to benga repana biso ibora, hein, des bateaux de fortune. Voyez, bazo kozindaka na ba mai parce que aujourd'hui qu'on se dise la vérité. Na bamboka na biso musala kaka l'État nda pesaka musala. To pe azali moto ya EPST, donc enseignement primaire, to pe asala kana santé ou bien azali fonctionnaire à l'État. Ba industrie ezate. C'est kozanga musala. Kozanga ba soins de santé à qualité. Ba hôpitaux ezali te, ceux qui mutazo bela miso bien autori orel ba spécialité on a na bamboka ezali te. Bato nyonso baza koya. Des fois ndenge tolobaki makambo ibora bato bazo kima pe kuna po ete temps susu obi na bamboka amona ta lotiliki te ayebi climatisation te ayebi makambo ngano ne to fai na plateau aboye ezate. Alors mokonzi ya mboka atali habité exode wana surtout que ba ville na biso ya minene e salamate net ville ya Kinshasa e salama pona 500 000 personnes. En réalité, la ville province de Kinshasa a été créée pour koyamba 500 000 personnes. Aujourd'hui, on est à plus de 15 millions. Ya mokonzi ya mboka à travers le programme PEDEL, programme de développement à la base, il y a 145 territoires. Ils ont un pilier dans le pays, tous ont un hôpital au niveau de territoire pour nous pékisa. Il faut tous avoir une école à Malamu à niveau de territoire. Ko fungola banzela donc ba route de cette agricole pour être oyebi bato pe ba komaki ata sali bilanga masangu oleya watulia kangona semul na fufu na biso ne tolia ka ningi batiaka na chitembo hein fufu ya chitembo wana ya moto. Masango est commandé au sala lotoko. Donc, au lieu que le maïs serve pour une alimentation saine na kati ya libota, est commandé au sala lotoko. Ba jeune bazo banda lotoko na 6 heures. Yango mo konzabi faut ko fungola banzela. Donc, il y a un volet aménagement et réhabilitation à la route de cette agricole pour être tango ba maman ba ke bilanga azala cirque tango na bimina bilanga ba ko somba production na pe ba ko évacuer yango na ba grand centre de développement. Et donc, programme de développement à 145 territoires et ko sunga mingi poete bato batikala yango pe revite na cadre ya vision ya mokonzi ya mboka pe ya gouvernement na biso à travers premier ministre na biso Sama Lukonde Kenge de revite e koloba bino ko banga te soki tam so zo banga bi oh mais yo zo tinda ngana zonga na mboka na kende kotonga na kozwa biloko kolia wapi parce que bato bakendaka su ko sa bilanga te nani PEDEL 145 territoires eza ko lamwisa bon moyi vie économique vie sociale na niveau déjà il y a ba territoire pe misala ningo bolandaki ba agence misato eponamaki parce que ba répartir mboka na biso na 3 biteni misato parti moko ba pesi PNUD programme des Nations Unies pour le développement parti musu ba pesi agence ya BSECO vous allez rattacher na ministère des finances na cellule financière ya CFE o etala makape makambo na niveau ya ministère des finances pour na ba recruter ba sala ba appel d'offres. Dans le moment où nous avons une étude finalisée, d'ici là,
PDL 145 territoires ils bandapé revite et zupena misisa nango pour être bato bazonga bakini kotonga. Alors depuis que vous avez lancé, on revient un peu en français, vous avez lancé le programme. Vous venez d'en déterminer ici les articulations. Quels sont les résultats probants? Quelque chose que vous êtes content parce que non, nous avons lancé ce programme, voilà les résultats que j'ai eu, voilà un peu dans telle province, les projets, les retours, les gens ont commencé à construire. Ça fait quand même un bout de temps. Qu'est-ce que vous avez récolté dans la nasse de cette grande idée? Alors, quand nous sommes arrivés, oui. Excusez-moi, je voulais me lancer en lingala. Quand on est arrivé, on a fait d'abord un état des lieux. Oui. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce ministère? Il est vrai que mes prédécesseurs avaient abattu un grand travail, c'est le cas de les reconnaître, parce que je suis pratiquement le 4e ministre à la tête de ce ministère. Mes prédécesseurs avaient bâti un grand travail. Quand je suis arrivé, j'ai fait un état des lieux. J'ai d'abord rencontré l'ensemble de mon administration. Nous avons discuté ensemble pour dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il y avait des problèmes au niveau des ressources humaines, il y avait un problème en termes des équipements, il y avait un problème au niveau de certains projets qui étaient en chantier qui n'avaient pas été finalisés. Et quand nous sommes arrivés après cet état des lieux, nous avons commencé maintenant à mettre en œuvre des choses qu'on avait trouvées en chantier, des choses que nous-mêmes nous avons pu innover. Par exemple, pour ce qui est des équipements, nous avons doté les agents et cadres de notre administration des engins roulants, des véhicules, parce qu'il n'y en avait pas. Nous avons, dans la même foulée, initié, finalisé la problématique de doter notre ministère des agences dans le cadre comme des bras séquiliers pour la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, le gouvernement de la République, le Premier ministre a pris 2 décrets créant l'Agence nationale d'aménagement du territoire et le Fonds national d'aménagement du territoire. L'agence qui va implémenter la politique nationale d'aménagement du territoire et le fonds pour collecter, évidemment, collecter ce travail pour que les gens, que l'aménagement ne reste pas comme un concept creux. Et la matérialisation, ça sera à travers l'ANAT, qui existe déjà, qui est créé, qui est en train de s'installer. Ça va être le cas sur l'ensemble du territoire national. Il y a aussi, pour ce qui est, vous savez, parmi les attributions, nous avons dans nos attributions l'évaluation des potentialités de notre pays en ressources naturelles. Les travaux de l'annuaire ont été lancés. Dans les jours à venir, nous allons rendre public cet annuaire pour dire qu'est-ce que nous disposons comme ressources. Ressources renouvelables et non renouvelables, l'ensemble. Et donc, cet outil va intervenir dans les jours à venir. Nous avons pu lancer le processus parce que le cadre organique de notre ministère était complètement dépassé. Comme vous avez savez, nous avons été érigés au rang de ministère d'État. Et donc, il faut faire évoluer le cadre organique par rapport à cela. Et ça aussi, nous avons signé un arrêté interministériel avec le ministère de la fonction publique pour réorganiser les choses au niveau de l'administration de notre ministère. Voilà tout un tas de choses, des actions que nous avons menées depuis que nous sommes là. Mais on vous a vu à Goma quand il y a eu éruption volcanique. On se demandait, mais qu'est-ce que le ministère de l'aménagement allait faire là-bas? Parce que depuis lors, les gens de Goma se plaignent un tout petit peu. Le gouvernement est venu nous voir, ils nous ont promis des choses, mais nous sommes restés dans les mêmes dispositions des misères avant la catastrophe. Qu'est-ce qui n'a pas été fait là-bas? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, pour ce qui est du cas spécifique de Goma, comme vous l'avez très bien dit, nous étions rendus là-bas avec le Premier ministre et une grande équipe gouvernementale. Pour ce qui nous concerne comme aménagement, nous avons identifié les sites, parce que c'est ça le plus grand travail qui était, c'était d'identifier les sites qui devraient abriter les sinistrés. Aujourd'hui, dans le territoire de Nyiragongo, il y a tout un site qui a été identifié et il est en plein aménagement en ce moment. Et c'est d'ailleurs le site qui va recevoir la messe de sa sainteté pape. Vous avez suivi, même il y a une délégation de mes collègues qui se sont rendus depuis et qui sont là-bas. Donc ce site-là, c'est près de 200 hectares qui a fait l'objet d'un lotissement par mon collègue et le ministre des Affaires foncières. C'est ce site-là qui a été choisi pour les constructions des maisons qui vont abriter les sinistrés. Et aussi, vous savez, dans le cadre du plan de contingence, parce que le pays voisin se plaint toujours lorsqu'il Vous savez, nous sommes appelés à vivre avec l'éruption volcanique. C'est un phénomène naturel, et même si l'observatoire volcano de Goma est là, mais il faut vivre comme le Japon, comme d'autres pays qui vivent avec ces phénomènes-là. Et le plan de contingence, les voisins se plaignaient qu'à chaque fois qu'il y a l'éruption, notre population a tendance à traverser les frontières. Comment nous devons contenir notre population, nos familles, des Congolaises et Congolais chez nous? Et donc il faut des sites appropriés pour qu'à chaque fois
quand il y a des éruptions, et donc ces sites-là dans les territoires de Nyiragongo, voilà des choses concrètes dans le cadre de l'aménagement qui sont en train d'être faits, cet aménagement s'est fait conformément aux normes de protection par rapport au mouvement tectonique et des éruptions volcaniques. Nous rentrons à Kinshasa et vous allez choisir les Lingala pour s'expliquer sur cette question parce qu'elle concerne un peu des questions d'intimité nationale, hein, des questions de souveraineté. Il a été dit, et c'est peut-être pas une bonne chose, que le ministère de l'aménagement du territoire est en train de menacer la jouissance des militaires du camp Kokolo avec un projet qu'on appelle Fachi City. Les militaires non militaires, leurs familles se sentent en insécurité par rapport à ce projet parce qu'on leur a dit imminence d'un déguerpissement. Vous savez que c'est une question sensible parce qu'elle touche ceux qui donnent leur vie pour notre pays. Le territoire dont nous parlons ici est un territoire qui doit être protégé. Alors, Nandenge y a Kati, parce qu'il faut qu'on en parle entre nous, Congolais. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le projet Wana Fachi City et qu'est-ce que vous dites à ces familles ce soir? Ils attendent, ils veulent savoir si le gouvernement veut les déguerpir et dans quelles conditions et pourquoi. Merci Ndeko Pora Mutuna. Nous avons expliqué au historique et aménagement du territoire, nous avons d'abord une phase théorique. Parce qu'on ne pouvait pas aménager ce que nous avons outils. Il y a gestion, il y a utilisation, il y a espace na bisoté. Ba outil on a na lobaki politique et c'est là qui loi, il y a aussi là au niveau du parlement, ba guide méthodologique à travers ba partenaires na biso où tous autres travaillent na bango, ba za ko finaliser ko élaborer et puis tous on a ba plan provinciaux et puis il y a ce qu'on appelle les schémas nationaux. Maintenant, il comme une phase il y a mise en œuvre, hein, parce qu'il faut population à mon anamis. Et puis, vous voyez bien, l'aménagement, ils allaient secteur très transversal. Ils ont confusion. Tata Mokonzi Mboka, dans sa grande vision pour un grand Congo, vision yo et Simbami, la tata premier ministre Nabiso Samalukonde Kenge, na kokanisa nengeni ya ko améliorer ba condition ya ba homme en uniforme Nabiso, donc ba militaire Nabiso. Na ba policier oyebi tata mokonzi mboka mapinga tata mokonzi mboka souci na ye ndenge ni ba militaire ba kokolala malamu ba kokolia malamu ba kozwa solde na bango na attend pour que morale na bango ezala au zénith pour que tango ekoma kalikambo ya ko protéger territoire national ba telema mapinga ba ekomona likambo ke kakokolo na emplacement nango ya lelo ezalaka pona kokabola côté ya ba indigène côté ba mindele na côté ya ba évoluer ba mindele donc yango de kabola ki kalina o tozo benga gombe na bisiko ba indigent donc isika ba congolais ya ba indigent au kati sa boité soko zaki na permité boyebi histoire malam et puis quand on a lelo toyo komona que c'est un espace assez important en termes ya superficie boyebi tozali na déficit munene. Il y a un hébergement, déficit monnaie, il y a un centre de conférence. Pour que moni lelo depuis que tata mokonzi mboka a commis, to yambi ba forum minene na mboka. Mikolo zali koya tata papa wa Roma zali koya, couple royal zali koya bomoni sur le plan diplomatique mboka efungwami, toza koyamba bapaya. Bapaya wana batambulaka bango moko te. Oyebi tango baza kotambola bazaka ba délégation minene. To ko tia bango wapi. Nde idée yaki na cadre ninga na lobby ko améliorer conditions ya ba militaire. Cette question a été inscrite. Il ne faut pas bâtir la confusion. Dossier wana et kotaki na circuit normal. Le gouvernement a fonctionné comme la commission technique. Et na kutaki un accord qui était signé par mes prédécesseurs au Italie projet à relocalisation à Bakan au Babengi Yango Fachi City. Na ndosaki yango parce que c'est dans le cadre de la continuité il y a un service public. To inscriva ki yango na ba commission ngai moko na défenda ki yango na commission secteur productif parce que ko défendre des alliés que o expliquer bien fondé à dossier wana et ko bakisa nini na vie ya ba congolais pe ba collègue ezaka yo moko tango yo lobby ba collègue musu bazui maloba to zaka belé
babandi kotuna mituna non likambo boy mituna tout congolais nyonso akokotuna yo lobi na bango babandi ja kotuna na niveau ya commission o expliquer bango soko convaincre bango après bazui dossier wana batindi yango soki etali temps mosusu texte de loi il faut qu'il y ait une commission de loi oyo ezali commission pour vous dire comment le gouvernement oyo ezali kokambama na papa ministre premier ministre Sama Lukonde Kenge prennent très au sérieux dossier donc il y a une commission de loi kuna wakuta ba juriste ya kafu o expliquer dossier na yo o convaincre bango soki sili wana nde papa premier ministre avec l'autorisation ya tata mokonzi ya mboka bakondima ko inscrire dossier na conseil des ministres wana pe oyei kokuta ba collègue na yo ba pesi yo pe maloba o présenter dossier na yo na sima ba fungolaka débat ba ndeko musu ba bandi ko tuna mituna ti il faut convaincre d'abord na conseil des ministres po etali projet wana ya Fati City elanda ki processus wana pe na suka pas une décision arbitraire non na suka na yango bato banso bamonaki opportunité mais baemetaki ba réserve parce que ningi na lobia wa tokutaki accord ezalaki signé ezalaki mais ezalaki en moko te en fait il y avait deux accords accord moko ezalaki ya 2016 na compagnie moko belge na accord mosusu esignamaki na 2020 gouvernement alobi comme eza na ba accord mibale il faut kosangisa bato wana bayokana likambo ya mibale ezalaki makambo etali ba étude parce que faut toyeba na kango kolango wana parce que zaka projet ngo zaka ya kako kolote za ba camp militaire nyonso oyebi par exemple ba exploser ça maki na kaka tindo na Goma voilà ils pe na kalu fungola pe babi mo bisika wana ba camp militaire ezali il faut toyeba bato baza boni kuna na kati il faut ko identifier population baza na kati ba oyo ba militaire ba mapinga na biso ba kufa batika ba famille na bango boyo papa kufa mais maman azali oyo batonga na kati ya non eza ba catégorie mo ebele ba musu batonga na kati ba musu baza na ba certificat d'enregistrement na kati eza dossier moko très sensible gouvernement lobité to ke nango mbango te il faut que ça d'abord ba étude préalable nde na moment oyo ningi na zolo banayo il y a des études où eza ko salema à travers état-major général ya ba forces armées avec na commission parce que na lobaki na bino que na lobaki na maneko expliquer que na niveau ya gouvernement je comprends bien na bakisango est important il y a toute une commission qui est composée de 12 ministères sectoriels bo baza ko landela makambo ya projet wana pour que mbilinga salema te donc oyo nyonso za ko lobama na cité wana ezali makambo ya lokuta gouvernement déguerpir mutu moko te le projet est en phase d'étude encore pour na kotala ba militaire ba ko kende wapi parce que attention ba ko bouger ata militaire moko te soki esika bakotia ye ezali te donc on doit d'abord commencer par construire bisiko ba militaire bakokende et plutôt veiller que esika bazali kokende il faut bazala ba condition malamu koleka esika bazali donc intoxication ezala te le dossier eza kolanda manenge sengeli bomoni pe na yambaki ba député nationaux ya caucus ya ville province ya Kinshasa bo bazali ba lobeli ya peuple bayaki to solaki na bango ils avaient très bien compris et puis la sensibilisation va continuer donc acte à l'intox je résume le projet Fati City va se réaliser. Et il ne peut se réaliser que si toutes les études sont bien menées. Si absolument. Il faut des études préalables. Okay, il faut études, et voilà. Il y a des études de copes. Parce que tout le temps, on peut moins moquer. Formule autocoutaki au départ. Parce qu'il faut un modèle économique. Et ça, que non, il faut tout il faut un audit foncier. Que la superficie, bato musu bazana ba certificat bato musu bazana ba titre de propriété il faut faire un audit tant audit tango ko salande le gouvernement lobaki non il faut tous en approche moko économique wana to ko sala ngo émission moko beaucoup plus élaborée approche avec compensation oui parce que non je comprends gouvernement Sama Lukonde bango biso banso c'est la redevabilité toni ko bomba te loko moko na nkukute loko bazo bomba ka likambo te tout doit être transparent parce que peuple oyo atie biso esika tozali à travers oyebi tozali émanation ya Assemblée nationale faut toyebisa la population la vérité et rien que la vérité. Monsieur le ministre d'État, merci pour cette question. Nous allons aborder une autre question. Dans les attributions toujours de votre ministère, il y a une attribution qui m'a un peu quand même étonné. Il vous est demandé de contrôler et de surveiller l'espace. Comment vous faites pour que l'espace physique soit surveillé? Parce que nous sommes dans un pays à grande agression, avec beaucoup de groupes armés étrangers, avec beaucoup de parties de notre territoire non contrôlées, avec des espaces vides qui sont énormes.
énorme. C'est quand même 2 345 000 km². Vous avez ajouté 10 km². Dites-moi comment vous faites pour pouvoir surveiller l'espace. Vous avez quels instruments? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, comme j'avais dit, c'est un ministère qui est en pleine réforme. Ouais. Nous avons dans le ministère d'aménagement du territoire un service qui s'appelle ONAT, l'Observatoire national d'aménagement du territoire. C'est un peu comme le service météorologique, oui, oui. C'est un peu comme l'OVG, l'Observatoire qui surveille l'activité du volcan. Alors, ce service-là est appelé à faire ce travail de voir comment les gens utilisent l'espace physique. Ça veut dire quoi? On vous a délivré un permis de construire sur une maison R+1. Vous devez construire réellement R+1. Et en vous délivrant ce permis-là de R+1, en amont, les services de l'urbanisme doivent savoir que, effectivement, dans cette zone-là, par rapport aux projections, par rapport, vous savez, la planification pour la gestion étatique ne se fait pas en une année, c'est des projections sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il faut que les constructions s'érigent conformément. C'est comme ça que je vous ai parlé de la loi qui va être promulguée si jamais c'est déclaré adopté au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu quand même des articles qui ont suivi des modifications. Donc, nous avons l'ONAT. Nous sommes dans une phase de les doter des équipements. Et le gouvernement, vraiment, est tenté de s'investir. Et vous avez suivi mon collègue de la recherche scientifique qui a initié un projet pour que le Congo dispose de satellites. Voilà. Et puis, vous savez, nous avons aujourd'hui dans notre pays le ministère du numérique. Ça nous permet de centraliser les informations et ça nous permet, à travers cet outil qui est le satellite, de pouvoir avoir des données fiables pour que, si vous avez été autorisé pour faire une activité agricole, où on vous a octroyé ce qu'on appelle les concessions ordinaires, soit les droits amphithéotiques, soit les droits d'usage, soit les droits de superficie, vous ne pouvez pas aller convertir un bail amphithéotique à un développement immobilier, par exemple. C'est ce qui s'est fait. Si vous allez à Maluku, la plupart des cas, pour la plupart des cas... Ils ont pris des terrains pour faire les champs. Ils changent mais c'est devenu maintenant un quartier. Voilà, ils changent l'affectation. Mais non seulement ça, il y a des gens qui ont acquis des droits de jouissance, parce que comme vous le savez, au regard de la Constitution, les sols et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Tout ce que l'État cède, c'est les droits de jouissance. Et il garde ce qu'on appelle la bouzous, les droits de disposer. Mais on vous octroie un permis pour un bail amphithéotique, pour faire une activité agricole. Vous ne pouvez pas aller ériger. C'est lui qui doit veiller à ça, que l'affectation du foncier est conforme au titre que vous détenez, c'est l'ONAT. Et pour ça, comme vous pouvez le constater, ce sont des OPJ à compétences restreintes qui doivent se constater, et la loi a érigé certains comportements, certaines inobservances de la jouissance de votre titre à des sanctions administratives et à des sanctions pénales. Et donc, le gouvernement s'est investi pour doter ces services Vous avez même des équipements. J'ai appris qu'il y a des drones. Absolument. Parce que c'est un grand travail. Il faut surveiller 2 345 410 km². Mais attention, l'aménagement du territoire, au regard de l'article 203 de la Constitution, c'est une matière qui est concurrente entre le gouvernement central et les provinces. Et donc, c'est un travail que nous faisons en franche collaboration avec les provinces. Monsieur le ministre, c'est vrai que c'est un ministère qui se construit, un ministère qui est en pleine réforme. Mais vous-même, qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites en tout cas, ça, c'est du Guy Luando, ça, c'est moi. Ça, j'en suis fier. Je tiens à remercier d'abord Son Excellence, Monsieur le Président de la République, évidemment aussi notre Premier ministre. Comme je dis, il a fait de l'aménagement du territoire le pilier 8 pour montrer encore une fois l'importance de ces ministères. Moi-même, je ne peux pas dire que je suis totalement satisfait parce que les Congolais, ils n'attendent pas les outils, la politique, tout ça c'est bien beau. C'est des termes... termes savants. Oui, termes savants. Pour moi, je suis content parce que nous avons maintenant ces outils qui nous permettent d'aménager, parce qu'on ne pouvait pas aménager comme ça. Il faut partir des outils, comme je dis, les SNAT, donc les schémas nationaux d'aménagement du territoire, où on doit avoir comme un master plan pour dire qu'est-ce qu'on fait à tel endroit, à tel autre endroit, qu'est-ce que nous disposons en termes de ressources, de toutes les réalisations, des actions concrètes que nous avons menées, ont bénéficié de l'attention particulière du chef de l'État et du Premier ministre, qui, à chaque fois que cela, nous en avions besoin, ils ont toujours été là pour nous accompagner parce que, n'oubliez pas,
tout ce que nous faisons comme action au niveau du gouvernement, c'est sur base du programme qui nous a été, en termes de programme, en termes du programme qui a été adopté et par lequel nous avons été investis par le Parlement. Et donc, au niveau du pilier 8, l'aménagement, je suis plus que content, en ce sens que ces outils sont maintenant là. Et maintenant, nous allons passer à la phase de la mise en œuvre. D'où, je vous ai parlé de l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui va maintenant faire ce travail d'aménager le territoire national. Aujourd'hui, ce n'est pas une fierté quand vous quittez l'aéroport, le spectacle qu'on voit en cours de route à Kingasani. Ce n'est pas normal que dans les artères, à côté, là où, vous savez, il y a à peine des gens vendent même les sols, tout ça, c'est dans notre perspective, il faut que ces choses-là ne peuvent plus exister. Ou quand vous allez à Kinkole, à Maluku, des bicoques qui s'érigent tout au long de la route, ce n'est pas ça, l'aménagement. Il faut qu'il y ait des plans concrets ou que... Vous savez, aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes, par exemple, à la Gombe. À la Gombe, on n'a plus de résidences basses. Parce que tout le monde monte aujourd'hui 10 étages, 5 étages. Il y a même la violation des intimités, la violation des vies privées. Ces problèmes doivent être réglés en amont par l'aménagement du territoire, qui doit dire qu'est-ce qui doit être fait à tel endroit et qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un peu un désordre et les outils de gestion spatiale que nous sommes en train de doter notre pays va permettre à ce qu'il y ait une gestion harmonieuse de notre espace physique. Évidemment, la question que je vous pose tout à l'heure, maintenant que je vous pose, c'est une question qui dépasse le cadre de votre mandat, mais qui concerne tous les pays. Depuis 1960, depuis que nous sommes indépendants, c'est une de vos attributions, mais je pose quand même la question, il n'a pas fait de nouvelles villes. Comment un pays comme le nôtre n'a pas su créer de nouvelles villes? C'est une des attributions de votre ministère. Même vous, quand vous êtes arrivé, pourquoi nous ne sommes pas ambitieux? On a l'impression que nous avons comme un peu de la peur de sortir des sentiers coloniaux. Parce que les villes, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mbujimaï, toutes ces villes sont des villes précoloniales. Pourquoi le gouvernement n'a pas pensé qu'il était temps de construire 2, 3, 4, 5 villes? Pourquoi? Alors, cette question de création de villes, ce n'est pas une matière... Si vous lisez bien, c'est le point, je crois, le point 4 de nos attributions. D'études. Oui, mais c'est une matière qui est en collaboration avec d'autres ministères. Avec d'autres sectoriels, dont l'urbanisme, les ITP, le développement rural, et ainsi de suite. Cette question est évidemment dans l'ordre de priorité du gouvernement. Par rapport à la pression démographique, comment créer d'autres nouvelles villes. Et Fatih City rentre dans cette perspective-là. Nous avons un autre projet de Kitoko. C'est un peu créer une nouvelle ville vers la partie est de la ville-province de Kinshasa pour décongestionner. Vous savez, tout le monde, quand on se réveille le matin, direction la Gombe. Et le soir, on est à Matongé, sous les arbres, pour ce que vous pouvez imaginer. Il faut changer la donne. Cette dynamique doit changer. Et nous avons aujourd'hui ici à Kinshasa toutes les institutions réunies ici, le Parlement, le président de la République, les cours, tout est concentré ici. C'est tous ces embouteillages que nous constatons à gauche, à droite, c'est lié à ça. Et donc, il y a toute une réflexion en termes de nouvelles cités. Je vous ai parlé de Fatih City, je vous ai parlé de Kitoko-Ville et tant d'autres projets. Par exemple, avec mon collègue de l'urbanisme, il y a un programme qui est lancé avec le groupe Shelter à Goma pour créer une autre ville vers Saké, pour une extension. Et à Bukavu aujourd'hui, avec le phénomène des érosions, c'est plus qu'urgent qu'on ait une autre ville avec une extension de la ville de Bukavu. Voilà, donc le gouvernement s'y est penché très sérieusement. Vous avez aussi le projet Lumumba-Ville, vous savez, en prévision de l'accueil de reliques de notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Il y a un projet qu'on appelle Lumumba-Ville dans les Sankour. Et donc, il y a beaucoup d'autres projets. Mais maintenant, on est en train de finaliser dans le cadre des modèles économiques à mettre sur pied pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires pour rendre possible ces nouvelles villes. C'est une priorité du gouvernement. Je reste sur la même question. Maintenant, je pose la question à l'élu du peuple. Vous êtes sénateur, même si ministre aujourd'hui. Est-il impossible de rêver avec vous pour l'érection d'une nouvelle capitale? Est-ce que notre génération pourra un jour caresser ces rêves-là en disant les Congolais ont décidé, comme d'autres pays d'ailleurs, parce que quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y avait une décision à un moment donné. Est-ce que le Premier ministre, le Président, le gouvernement ne peut pas? Est-ce que c'est impossible? Je vous demande ça avec beaucoup d'appréhension de votre réponse, mais je la pose quand même. Et sommes-nous incapables, en tant que Congolais, de construire un avenir sur une nouvelle capitale, parce que ça va changer les paradigmes de notre relation à la ville. On ne va pas dire ça, c'est l'héritage colonial, ça sera notre ville et la nôtre.
C'est possible? Oui, mais même si, vous savez, cette question, elle est très fondamentale parce que ça doit rentrer dans la vision du chef de l'État. Oui. Il a été élu sur base d'un programme, des promesses qu'il avait faites à la population. Et nous, comme aménagement, c'est la matérialisation de ces promesses dans le secteur de l'aménagement. Et je pense que c'est une question qui est fondamentale, qui est politique. Il y a des options qui doivent être élevées, que ce soit à son niveau, par rapport à la vision. Parce que moi qui est en face de vous, je ne suis qu'en train de matérialiser la vision du chef de l'État. À l'élu. Non, mais je suis maintenant membre du gouvernement. Je suis membre du gouvernement. Vous savez, je suis élu et bien sûr, je suis sénateur à la base, avant d'être membre du gouvernement. Mais je suis en ce moment en train d'exécuter un programme du gouvernement qui porte sur le pilier 8, à savoir l'aménagement du territoire. Et ce gouvernement est dirigé par un Premier ministre. Si la vision du chef de l'État est sous la coordination du Premier ministre, s'il y aurait une question dans ce sens-là, une grande discussion, on ne manquera pas d'en informer la population. Mais à ce stade, je crois qu'il appartient au chef de l'État de nous dire à nous tous qu'est-ce qu'il attend de ces grands pays au niveau de l'aménagement. Si une question me serait demandée dans ce sens-là, comme gestionnaire du secteur de l'aménagement, je donnerai mes avis. Je préfère de réserver la primaire au chef de l'État et à mon chef du gouvernement. Je salue votre discrétion, monsieur le ministre, mais je vous pose une autre question avant qu'on aille vers la fin de notre entretien. Dans le meilleur des cas, ça signifie que la loi est promulguée, les instruments de mise en œuvre sont disponibles, les agences sont installées. Alors, je voudrais voir comment ça va se passer concrètement sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, vous avez les droits miniers, qui a quand même une forme qui s'impose sur le droit foncier. Vous avez les droits agricoles. Vous avez le ministère de l'Urbanisme, Habitat, et tous ces ministères travaillent sur la terre. Et je voudrais savoir, dans le meilleur des cas, quelle sera la place de l'aménagement du territoire dans l'attribution finale de l'usage. Est-ce que vous allez aussi avoir un certificat d'aménagement? Est-ce que vous allez percevoir une taxe? Est-ce que vous allez être la condition préalable à n'importe quelle personne qui veut avoir une mine? Ou quelle sera votre place dans l'architecture des recettes de l'État, mais surtout aussi dans l'architecture des actes générateurs de ressources? Alors, comme vous pouvez le constater, l'aménagement, il est transversal. Oui. Mais c'est le ministère Carrefour. C'est lui qui définit en amont tout ce qui va être fait en aval. C'est d'où je vous ai parlé de la politique nationale d'aménagement du territoire. Vous savez aussi que mon collègue des affaires foncières a soumis ce qu'on appelle la politique nationale des affaires foncières. Il y a toute une politique qui va exister. Donc notre rôle, c'est au préalable, à travers des outils de gestion spatiale, comme je viens de les citer, conformément à la vision du chef de l'État et de la politique du gouvernement, contenue dans le pilier numéro 8, jeter les bases. Donc personne ne pourra utiliser parce que une terre sans avoir passé par le ministère de l'Aménagement. Non, c'est l'aménagement dans le cadre de ce qu'on appelle les schémas. C'est vous qui offrez, en fait. Absolument. Dans les schémas nationaux d'aménagement du territoire, c'est nous qui définissons en amont déjà, pour dire les activités agricoles. Tel espace. C'est dans tel espace, au regard du climat, au regard de la qualité du sol, c'est à tel endroit. Et c'est même là où tout le monde va commencer à puiser. Même la loi, vous savez qu'il y a une loi qui est en discussion au niveau du Parlement sur la loi sur l'agriculture. Cette loi sera tributaire des outils de gestion spatiale. Parce que s'il y a un endroit où nous allons ériger dans 30 ans, dans 40 ans, on a déjà un programme qui a déjà fait l'objet d'une affectation, ces arbitrages-là, parce qu'il y a par exemple ce qu'on appelle les comités de réforme d'aménagement du territoire, COPIRAT. Dans ces comités, il y a tous ces sectoriels-là. Et la première question, c'est l'aménagement. Qu'est-ce qui est prévu, par exemple, pour Maluku? Vous savez qu'on va commencer la ZES de Maluku, la zone économique spéciale de Maluku. Alors, la ZES doit venir se greffer sur le plan national d'aménagement du territoire et sur les SOSAC, les schémas d'orientation de la ville-province de Kinshasa, qui est un master plan pour la ville qui a déjà été élaboré en amont. Pour que, dans une approche harmonieuse, parce que le but de l'aménagement, en fait, c'est pour éviter cette utilisation abusive en désordre du territoire national.
Et ces arbitrages en amont, c'est l'aménagement qui les fait pour dire activité minière, c'est tel endroit. C'est comme ça qu'il y a l'ANUER. L'ANUER va nous permettre de savoir quelles sont les ressources floristiques, voilà, les ressources minières que nous disposons. Quelles sont les potentialités que nous avons dans les Kwilu, quelles sont les potentialités que nous avons dans les Maïndombe et comment on peut affecter ça. Il y a urgence que vous finissez vite votre travail. Hein, absolument. C'est comme ça que... Il y a urgence. Oui, et la loi, par exemple, pour l'aménagement, a déjà été inscrite au cours de cette session du mois de mars pour que ça aille aussi au niveau du Sénat et que le chef de l'État puisse le promulguer. Donc notre rôle, il est central, il est carrefour et chaque sectoriel viendra puiser pour qu'à la fin, le but c'est que, comme je vous dis, quand vous voyagez dans d'autres pays, quand vous arrivez à l'atterrissage, quand on vous annonce par les hôtesses que, mesdames et messieurs, nous nous préparons à atterrir. Vous voyez, par exemple, pour rester en Afrique, vous voyez, par exemple, la ville de Djobour. Vous voyez voir comment les maisons sont alignées et bien agencées. C'est ça, le rôle de l'aménagement. Quand il n'y a pas toutes ces règles en amont, chacun construit un niveau, 10 niveaux, 5 niveaux, et la conséquence, c'est qu'il y a des érosions, il y a des conflits, il y a des problèmes de violation de vie privée. Et tous ces désordres-là que vous constatez, pour dire peut-être à l'Ingal, moi, studio, moi, je suis na balabala. Au commis studio, au moment où tu na makala, ozole cannabis, bozomo na mtaolamba wana boy. Voilà, ou bien qui conso, Italie, balabala, c'est à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas une gestion harmonieuse et ça, c'est le rôle de l'aménagement. Pour que Moutou, à tant que solliciter certificat d'enregistrement ou bien permis de construire, ils en ont vraiment dans une cohérence pour dire ah, on a prévu des maisons de tel type. Et voilà les modèles urbanistiques. Il faut respecter ces plans qui sont déjà élaborés en avant. Voilà les types de couleurs. Vous voyez par exemple en France, quand on dit les bâtiments haussmanniens, vous ne pouvez pas faire de ces façades comme vous voulez. Il faut des règles. Il faut des règles. Il faut tel type de peinture. Voilà, ça c'est le rôle de l'aménagement. Et les outils que nous avons dotés, ce ministère, à travers l'an 1 que nous sommes arrivés à la tête de ce ministère, permettra, maintenant que dans les jours à venir, que les Congolais sentent réellement le rôle de l'aménagement. On va, comme j'ai dit, il y a des règles, il y a des sanctions pénales. Parce que tout le monde ne peut pas en faire comme il veut. La loi sur l'aménagement a prévu des sanctions. Tu utilises mal l'espace physique, tu ne respectes pas les titres, le permis qui t'a octroyé, soit les permis de coupe d'arbres ou les permis, permis de recherche dans les domaines miniers, l'aménagement va vous remettre. Et puis, le rôle que nous allons aussi jouer pour ce qui est de mobilisation des recettes, parce qu'aujourd'hui, pour votre information, le ministère de l'aménagement n'est pas un service d'assiette. Nous ne contribuons pas au budget de l'État. C'est comme ça que si vous regardez dans le budget en cours d'exécution, nous avons à peine 5 milliards de francs congolais, parce que le principe dans la LOFIP, dans la loi des finances publiques, c'est lui qui contribue. Il a droit à des crédits. Voilà. Et aujourd'hui, on a fait de ce ministère de l'aménagement tout un service d'assiette pour que les gens qui utilisent les services ou qui utilisent les sols de notre pays doivent contribuer dans le cadre du budget de l'État. Et ça, c'est une fierté pour moi à travers ce qu'on appelle FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, qui viendra augmenter, parce que le rôle, c'est d'augmenter, pas d'augmenter la pression fiscale, attention, mais c'est d'augmenter, d'élargir l'assiette fiscale, parce que le pays, avec tous les projets que les chefs de l'État et le Premier ministre ont déjà lancés, ça nécessite des moyens que le budget actuel ne nous permet pas de mettre en œuvre tous ces projets. Monsieur le ministre d'État, nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous avons fait les tours de la question. Moi, j'aime porter les rêves des changements. Alors, vous allez prendre la parole. Je rêve que le Congo est bien aménagé et que tout le monde respecte les règles, les nouvelles règles des jeux. Alors, vous nous décrivez ce Congo et nous allons finir par là. Dans ce Congo de demain, où tout sera mis en œuvre tel que nous venons de le définir, comment nous allons vivre dans ce Congo-là? Et vous finissez par là. Ce Congo-là, c'est le Congo auquel rêve le président de la République. Je ne l'ai peut-être pas dit quand nous étions en train d'échanger. Il y a un projet qui est très important aujourd'hui dans les territoires de Bolomba pour le bien-aimé Bakanja, qui est un projet qui est complètement financé par le gouvernement de la République. Ce sera l'un des projets où les gens vont réaliser ce que ça veut dire l'aménagement, parce que ça sera toute une nouvelle cité dans le Congo profond, là où il n'y avait même pas de réseau. Vous avez suivi. Nous sommes allés là-bas personnellement avec le Premier ministre qui a pris le bateau de Fortune. Lui-même est allé vraiment palper du doigt, et ça, je remercie le président de la République qui avait accepté, et le Premier ministre qui a bravé la peur parce que les gens estimaient que c'était, alors que lui, il a dit non. Bokoté, Bolomba, c'est aussi des Congolais.
Il n'est pas Premier ministre seulement pour les Quinois. non, il est Premier ministre pour les 100 millions de Congolais. Et il est allé avec moi. J'ai vu mon Premier ministre dormir dans des conditions que je ne peux pas décrire ici, mais ça lui a permis de palper du doigt la réalité du Congo profond. Et immédiatement, le chef de l'État et le Premier ministre ont décidé, pendant que je vous parle depuis les 4 mai, le bateau qui amène tous les matériaux, tout est déjà acheté, c'est déjà en Mbandaka, dans les jours à venir, ça va arriver à Bokoté, et une nouvelle ville, attention, va voir les jours dans un endroit qui était complètement délaissé. Et donc, je disais que la vision du chef de l'État et du Premier ministre, c'est d'avoir un Congo meilleur, où il fait beau vivre, un territoire qui est bien aménagé, où il y a des zones industrielles. Vous savez, par exemple, ici, pour revenir à la ville province de Kinshasa, il y a un quartier industriel limité qui n'existe plus. Aujourd'hui, ces quartiers industriels s'est transformé en des habitations. Là où il y a des produits chimiques, les gens vivent juste à côté. C'est Congo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est Congo de Samalukonde Kyenge. Moi, je sais, parce que tous les temps quand on est ensemble, je vois l'amour qu'ils ont pour ce pays. Et je crois qu'à travers l'aménagement du territoire et l'effort de tous les sectoriels, je ne suis pas le seul dans l'équipe, comme on dit, l'équipe gouvernementale, tous mes collègues, chacun, en ce qui les concerne, ne rêve que de faire redécoller ce pays. Et vous avez vu les performances, que ce soit au niveau des finances publiques, je crois que mon collègue des finances viendra en parler, tous ces efforts qui se font, c'est pour avoir un bon Congo. Là où il fait beau vivre, là où on peut se faire soigner. Ce n'est pas toujours normal de prendre des avions médicalisés quand on est malade, parce que pour se faire mieux soigner, il faut aller ailleurs. On a vu dans notre pays, quand la Covid-19 est arrivée, quand le monde entier était fermé, chaque pays devrait compter sur ses propres efforts, sur ses propres infrastructures hospitalières. On était presque en panique. Comment on allait s'approvisionner? Aujourd'hui, vous avez la donne de la guerre en Ukraine avec la Russie. Les approvisionnements en céréales. On pense déjà à comment on peut fabriquer le pain avec le manioc. Parce que le blé qui pourrait venir éventuellement de l'Ukraine ne pourra pas arriver. Donc nous devons compter sur nos propres efforts. Et ça, le leitmotiv du chef de l'État, à travers le gouvernement de la République. Et moi, je crois à ce Congo qui est bien aménagé, où il fait beau vivre, où les familles vont voyager en voiture. Il arrive à Kenge, il s'arrête parce qu'il y a un hôtel, il peut dormir. Il peut s'approvisionner. Comme on fait dans les Neverland aux États-Unis. Les familles roulent dans des grands véhicules. Il arrive à Kenge, à Popokabaka, il va à Inongo. Voyez-vous, aujourd'hui, ces rêves-là n'existent plus. Tout le monde s'est allé à Monaco, aller à Washington. C'est bien, tous ces pays. Mais comment rentrer, vivre chez nous, dans nos villages? Passer du temps à Inongo, aller aussi dépenser à Inongo, aller aussi dépenser à Kabiaka Mwanga, aller à Boende, aller à je ne sais pas où, à Muchacha. Ça, c'est le rêve de notre président de la République et du gouvernement de la République. Et je suis plus que convaincu que ce gouvernement qu'on appelle des warriors, l'énergie positive qui se dégage, ce meilleur Congo, c'est encore possible de croire à ça. Et ça va arriver, et c'est très très bientôt. Et moi, ma fierté sera que ce Congo qui était aménagé plus pour servir la métropole, parce que vous savez, tout ce qu'on exploitait chez nous, les caoutchoucs, c'était pour aller à la métropole. Mais maintenant qu'il y a un aménagement introverti, ça veut dire qu'au lieu de penser, de payer des billets d'avion de 5 000 € en business, ça nous fait cette fierté de voyager en business. Mais vous allez où? Ce n'est pas dans votre pays. Les 100 $ que vous allez dépenser chez les autres, pourquoi ne pas aller à Bandoulouville? Pourquoi ne pas aller à Bolobo? Pourquoi ne pas aller à Lukolela? Nous avons un beau fleuve, le bassin hydrographique du Congo, ça fait rêver. Le même paysage que nous avons tout au long de notre fleuve. Mais nous l'avons à la Seine, par exemple. Moi, je vois les gens qui font les mariages sur la Seine en plein Paris. Parce que c'est bien aménagé. C'est possible d'en faire aussi. Et je crois à ces Congo meilleurs. Ces Congo de tous nos pères de l'indépendance. Ces Congo de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers Samalukonde, c'est possible de croire. Et je vais partager ces rêves-là avec toute la population, de faire confiance à toutes les institutions de la République, à commencer par le président de la République, le gouvernement, les cours et tribunaux et toutes les institutions, le Parlement y compris, c'est possible. Juste de nous faire confiance et de prier aussi. C'est important que la population prie pour leurs dirigeants. C'est une obligation biblique que le peuple puisse consacrer leurs dirigeants entre les mains de Dieu pour que les idées qui vont jaillir dans leur cerveau soient pour qu'ils travaillent nuit et jour pour le bien de la population. Nous sommes là pour eux et pour leur servir. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, de votre profession de foi, et je partage bien ces rêves qu'un Congo aménagé pour nous-mêmes, un Congo aménagé pour le Congolais, c'est un grand don pour la nature et pour le monde. Merci donc, Monsieur le ministre, d'avoir été à ce moment avec nous. Vous avez été fidèle à votre réputation de warrior et fidèle à
à votre fougue, à votre puissance, nous ne pouvons que vous souhaiter une bonne suite pour tout ce que vous venez de dire aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Merci. C'est donc la fin de ce programme qui nous a permis de recevoir le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando, avec lequel nous avons partagé quelques moments où nous nous sommes tous rendus compte que notre pays est devant un grand défi, c'est celui de l'aménagement du territoire pour une civilisation des grandeurs. Au revoir et à la prochaine. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.